Alors pour commencer, vous devez prendre une des progressions que vous avez déjà enregistrées en MP3 et l'ouvrir dans Audacity. Donc nous allons ici ouvrir et je vais chercher la progression. Donc voici une des progressions que j'avais créées. Celle-ci est sur les accords 1, 5, 6 et 4. Donc Do majeur, La mineur, Sol majeur, Fa majeur. Et comme vous pouvez voir et comme vous pourrez entendre également, la progression joue deux fois, comme j'avais demandé. Donc elle va jouer deux fois de suite. C'est ça que vous auriez déposé dans le travail, dans le premier module sur la progression harmonique. Alors, comme vous pouvez entendre, ça joue la progression entière deux fois sur des rondes. Et voilà, c'est fini. Alors, ce que nous devons faire ici, c'est créer une boucle ou un point de répétition dans cet enregistrement pour qu'on puisse le copier-coller le nombre de fois qu'on veut et pour que les accords s'enchaînent sans interruption au tempo à partir du dernier au premier. Donc le point où la progression répète, si j'écoute, c'est ici. Vous voyez ici à ce point-là, c'est là que ça répète. Alors je vais partir de là et je vais aller jusqu'à la fin. Alors, je vais m'approcher avec ma loupe pour voir en plus de détails le point de découpage ici. Alors, je vais retourner avec le curseur. Je place mon doigt ici et je vais le tasser un petit peu. Donc, c'est jusque là. Je veux découper tout ce qui est en gris. Voilà. Et maintenant, je veux entendre. Je reviens à ma vue complète. Je veux réentendre la progression, mais je vais la faire jouer en boucle cette fois pour voir si la transition à partir de la dernière accord à la première se fait sans interrompre le tempo. C'est pas mal, ça pourrait être un petit peu mieux quand même. Alors, je vais faire des ajustements. À partir d'ici, alors si vous décidez que vous voulez faire des changements, vous revenez en arrière, vous défaites la dernière modification en cliquant là-dessus, et là, vous pouvez tasser le point de découpure légèrement à gauche ou à droite pour faire vos ajustements. Donc, si je m'approche vraiment beaucoup, comme ça, je vais le tasser ici. On va essayer. Alors, une fois que vous l'avez ajusté, on peut continuer. Je vais le remettre à la pleine vue. Comme ça. Et je vais l'écouter pour voir si la boucle se fait bien. Dernière fois. C'est pas mal, ça fonctionne très bien. Bon, maintenant, une fois que vous avez créé une bonne boucle, une boucle qui fonctionne bien, vous devriez maintenant enregistrer votre travail. Excepté que maintenant, vous devez l'enregistrer en format projet. Donc, vous devriez, je vais tasser ça un petit peu pour que ça se voit. Quand vous cliquez sur Fichier, vous allez voir ici enregistrer le projet. Alors maintenant, vous devez l'enregistrer et non l'exporter. Vous devez enregistrer le projet et il va vous aviser que vous ne pouvez pas écouter les fichiers quand ils sont en projet. Donc, c'est pas grave, vous dites oui. Et ici, vous allez appeler ce fichier progression 1. Mais maintenant, il est en format Audacity, comme vous pouvez voir. Donc, ce n'est pas un fichier que vous pouvez remettre comme travail final ou que vous pouvez écouter sur votre ordi. C'est un fichier exclusif à Audacity, donc ça prend Audacity pour l'ouvrir. Alors, on est d'accord avec ça, on clique enregistrer. Voilà. Maintenant,
le fichier a été enregistré. Donc, même si vous arrêtez de travailler maintenant, quand vous continuerez la prochaine fois, tous les changements qu'on a apportés au niveau du nombre de pistes, etc., seront encore en place. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre cette forme et la copier. Alors, on la sélectionne en cliquant 2 fois dessus. Ce que j'ai fait, j'ai cliqué 2 fois, 1, 2, rapidement, et ça sélectionne l'échantillon complet, la numérisation complète, et j'appuie les touches CTRL-C pour copier. Maintenant, je me rends à la fin ici, et je clique sur le bouton pour aller à la fin, et j'appuie sur CTRL-V pour coller. Alors maintenant, nous voyons ici, j'ai collé l'échantillon que j'avais enregistré. Donc ma progression maintenant elle joue une deuxième fois. Si je pars d'ici et je clique sur jouer, et ça va faire automatiquement la suite ou la boucle. Mais la boucle maintenant se fait sans que je force Audacity à jouer en boucle. Je fais simplement coller la progression, le nombre de fois que je veux qu'elle joue. Dans mon exemple, dans mon exploration d'une mélodie, je vais vouloir coller ma progression 4 fois pour que ça joue 4 fois. Donc, je vais à la fin, CTRL-V, je continue, je vais à la fin, encore une fois, en cliquant ici en haut, CTRL-V. Maintenant, si je regarde ça de loin, c'est-à-dire que je réduis la grandeur, je peux voir que ma progression est jouée 4 fois. Alors, on voit la progression jouée 4 fois, et si je fais rejouer tout ça, comme vous pouvez voir, et voilà, la progression continue à jouer, elle va jouer ainsi jusqu'à temps qu'elle arrive à la fin. Mais maintenant, vous avez créé une base harmonique avec un beat sur laquelle vous allez expérimenter avec vos mélodies. Alors, une fois que vous avez fait ça, encore, on clique ici, nous allons enregistrer le projet. Cette fois, nous n'avons pas besoin de le nommer puisqu'il a été déjà nommé, alors il va simplement actualiser ce qui est déjà là. Et c'est comme ça que vous allez créer votre boucle sur laquelle vous allez expérimenter avec vos idées mélodiques. Maintenant, pour expérimenter avec vos idées, ici, c'est très simple. Vous démarrez votre progression et sur le piano, vous jouez des idées mélodiques. Ça continue. Alors, quand vous avez une idée qui est intéressante, vous pouvez l'enregistrer et ça va ajouter une piste ici en bas. Donc, je vais continuer avec ça dans une autre vidéo.